Apprendre le vin. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Béatrice Deminet, je suis l'œnologue de Divine. J'ai le plaisir de partager cette nouvelle saison avec Laurent Deray, meilleur ouvrier de France, sommellerie. Bonjour Béatrice, comment vas-tu ? Bonjour Laurent, écoute, toujours très bien. Aujourd'hui, j'avais envie d'aborder un sujet un petit peu différent du vin, mais évidemment pas très loin. On remonte un cran en avant et je voudrais te parler de la vigne. La vigne, effectivement, un terroir essentiel. Dans la vigne, il y a, dans cette notion même de terroir d'origine, on a le sol qui est important, on a le climat qui est important, on a un troisième élément, c'est le cépage, la variété de raisins qui est fondamentale, tout cela sous la main de l'homme. Donc effectivement, les cépages, l'ampélographie, la science de la vigne, la science des cépages, c'est quelque chose de fondamental. Tout à fait, un tout petit peu d'historique, ampélographie, puisque ampélos, en grec, ça veut dire la vigne. Alors, on les connaît sous le nom, la grande famille, c'est la famille des Vitacées. Et là, on va rentrer un petit peu, une fois n'est pas coutume, dans un aspect un petit peu plus technique ou en tout cas un petit peu plus complexe. La vigne, on la connaît sous la forme, je dirais, naturelle. On a des vignes vierges, on en a qui se développent dans la nature. Et puis, elle a été aussi domestiquée. Alors certains les voient justement sur des maisons. On connaît ces ampélopsis qui recouvrent de vignes vierges des maisons, c'est très joli, mais vous y remarquerez souvent que les raisins, ils sont tout petits et en fait, ils ne sont pas intéressants pour la culture de la vigne. Nous, c'est le genre Vitis, le sous-genre Vitis et un tronc euro-asiatique. Il y a, tu sais Laurent, de la vigne un peu partout dans le monde. Il y en a en Amérique, il y en a en Asie et il y en a en Europe. Effectivement, cette variété, les Vitis vinifera, cette variété qu'on utilise pour vinifier, finalement, la vigne qui change un petit peu des autres variétés, les raisins de table, qui n'ont pas tout à fait les mêmes qualités. Ces raisins de vigne, ces raisins de cuve, que l'on appelle comme cela, il y a des sous-variétés, ce sont ces cépages qui sont développés partout dans le monde, au gré des voyages de l'homme. Alors parfois, il y a des cépages indigènes, qui sont souvent des variétés qui n'ont pas la même notoriété. On a connu les Criollas dans l'Amérique du Sud, qui sont transformés en Mission dans l'Amérique du Nord, tout ça par croisement. Souvent, les cépages d'origine européenne ont eu un fort développement dans le monde parce que plus adéquates à la production du futur vin, mais également dû à la colonisation. Ce n'est pas pour rien que l'on va retrouver du Malbec, de la Carmenère, des cépages typiquement aquitains ou béarnais dans l'Amérique du Sud suite aux colonisations des Ibériques, portugais, espagnols, Christophe Colomb et consorts, qui toute cette période-là où on a colonisé l'Amérique du Sud. Ce n'est pas pour rien que tous nos cépages européens se retrouvent en Australie ou en Nouvelle-Zélande, région très connue pour les invasions, tout au moins les colonisations par les Britanniques, où la raison de la religion, et où on avait besoin de vin de messe, a fait que l'on a fait voyager tous ces raisins. Dernier exemple, le chenin en Afrique du Sud, amené par les Huguenots, exclus de France après la révocation de l'édit de Nantes, qui font que le chenin a voyagé toujours pour les mêmes raisons, parce qu'il fallait un vin pour la cérémonie. Et quand l'homme a colonisé, c'était souvent pour des raisons de croyance, avec un côté très religieux, il fallait emmener de la vigne pour faire du vin de messe. Donc voilà, tous ces cépages se sont effectivement beaucoup répartis dans le monde. La vigne a été répartie dans le monde avec des variétés qu'on nous a pas prises, mais que l'on a un peu essemées au cours de nos voyages. Tout à fait intéressant cette partie historique et voilà, c'est pour ça qu'on est deux aujourd'hui et qu'on parle un petit peu chacun de notre pas de point de vue, mais moi je voulais revenir encore sur un côté un petit peu technique aujourd'hui et on a parlé du tronc asiatique, du tronc américain. Tu te souviens Laurent que je sais que tu n'étais pas né, mais néanmoins le phylloxéra est arrivé et ce phylloxéra, ce petit puceron qui vient en fait abîmer nos vignes, malheureusement nos Vitis vinifera cette espèce, elle est pas résistante. Elle est pas résistante au phylloxéra, alors que les espèces d'origine américaine le sont. Donc finalement, on va se retrouver aujourd'hui en France et globalement dans le monde sur des variétés qui ont été greffées. Donc on a finalement le greffon, qui sont nos variétés dont on a parlé, les chardonnays, les malbecs, les pinots noirs, etc., qui sont greffés sur des porte-greffes. Et les porte-greffes sont d'origine américaine. Donc même si aujourd'hui on n'utilise pas leurs raisins, à ces variétés américaines, on utilise finalement leur système racinaire qui nous permet aujourd'hui d'avoir encore de la vigne en France et on est très content pour ça, même si certaines personnes, tu en auras certainement entendu parler, font quelques vins avec marqué franc de pied, c'est-à-dire non greffé.
Effectivement, ce sont des vignes qui n'ont pas été atteintes du phylloxéra et des pieds de vigne qui supportent encore ce phylloxéra. Il faut savoir donc ce phylloxéra dont tu parles, c'est la fin du 19e siècle, arrivé en France en 1864, lors de l'importation d'un pied américain infesté de ce puceron, mais qui lui le supportait. Effectivement, il s'est développé en Europe. À l'époque, 90% du vignoble européen a été complètement anéanti par ce cépage. Donc, il y a quelques zones, quelques sols, parfois très sablonneux pour certains, quelques parcelles qui supportent encore, des francs de pied, qui supportent le phylloxéra parfois non présent. Certaines zones comme le Chili, où il y en a très très peu, des zones insulaires, où on peut parfois trouver des terroirs sains contre le phylloxéra. Très bien. Bah, écoute, c'était une première approche du cépage et je te donne rendez-vous très bientôt pour aller de façon un petit peu plus précise sur des cépages. On va parler du chardonnay, on va parler du merlot, on va parler d'un certain nombre de cépages. Mais pour aujourd'hui, c'était une première approche sur la notion de cépage. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. À bientôt.